Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 11 Av Menachem et nous sommes arrivés Daf Yud Het de Sanhedrin. Daf Yud Het, nous sommes donc un nouveau Perek, nouvelle Mishnah, Kohen Gadol. Alors la Mishnah nous enseigne, Kohen Gadol Dan Vedanin Oto. Le Kohen Gadol, il peut être juge et on peut aussi le juger. Me'id ou Me'idin Oto. Il peut, Kohen Gadol, être témoin. Et on peut aussi témoigner contre lui s'il y a quelque chose. Holetz veholsin ishto. Si lui meurt sans enfant, son frère en Kohen, il fait halitza à sa femme. Et au contraire, si c'est son frère qui s'est marié et il est mort, il a laissé donc sa femme sans enfant, comme elle est veuve, et que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier une veuve, alors il fait halitza. Halitza, donc c'est comme un divorce. Donc comme on vient de dire, si lui il meurt sans enfant, le frère du Kohen Gadol qui n'est pas Kohen Gadol, il peut faire yiboum avec sa femme. Par contre, lui, il ne peut jamais faire yiboum parce que la femme de son frère qui est mort, elle est veuve et le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Quand il a eu un iftar dans la famille proche pour lesquels il doit s'endeuiller, donc son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille ou son conjoint, sa femme donc, il n'a pas le droit d'aller derrière le cercueil. Parce que comme le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur même pour ses parents proches, donc on évite qu'il soit proche du cercueil et qu'il risque de s'approcher plus et de se rendre impur. Comment alors il fait pour accompagner le niftar? Ella hen nirsin vehu nirla hen nirlin vehu nirsa. C'est-à-dire quand par exemple il marche derrière le cercueil à distance. Quand ils sont dans une rue, lui il doit pas être dans la même rue. Quand eux ils tournent, quand lui il voit pas, alors lui on le voit dans la rue. Et ainsi de suite. C'est-à-dire il doit pas être proche du cercueil. D'une distance de 2 mètres environ. Il n'y a pas 2 mètres, c'est plus que 2 mètres. C'est que même quand ils sont à 200 mètres, il ne doit pas voir le cercueil en face. Il faut qu'eux ils tournent, après lui il avance dans la rue, et ainsi de suite. Et Rabbi Meir, donc c'est lui qui dit ça, il peut aller avec eux jusqu'à la porte de la ville pour accompagner donc son iftar. Mais Rabbi Yehuda Omer, Eno yose min hamirdash meshum shene'emad ou min hamirdash lo yetse. Rabbi Yehuda lui il dit pas du tout, il n'a pas le droit de quitter le Beth Amikdash. Il reste au Beth Amikdash. Même quand il y a l'enterrement d'un de ses proches, il ne se bouge pas du Beth Amikdash. Quand le Kohen Gadol vient, par exemple, pour un alvaya de quelqu'un d'autre, d'un étranger, donc d'un monsieur de la ville, eh bien, il vient le consoler. À l'époque, comment il faisait? Quand on finit l'enterrement, on met le monsieur l'endeuillé, enfin les endeuillés, on les met dans ce qu'on appelle un endroit, et les gens ils passent comme une choura, comme une rangée, et tous ils lui disent que tu sais, que Hachem te console, que Hachem te console. Et là, ici, quand le Kohen Gadol il ne va pas faire la queue avec tout le monde, il y a le responsable donc, du Beth Amikdash, ou le vice-Kohen Gadol, il reste entre le Kohen Gadol et les autres donc, qui vont venir derrière lui pour consoler les autres. Maintenant, c'est lorsque le Kohen Gadol lui-même il a eu un décès dans la famille que les gens vont le consoler, mais ahirim donc des autres, tous ils lui disent pardon, excusez-moi, Anu kaparatra, nous sommes kapara pour toi. Et lui, donc, il les bénit, il leur dit, vous serez bénis du ciel. Quand, ce qu'on appelle Saudat Havra'a, les endeuillés après l'enterrement, le premier repas, ils ne doivent pas le prendre de leur propre argent. C'est les gens, les proches, les voisins, ils lui donnent le premier repas. Ce qu'on appelle Saudat Havra'a. Là aussi, quand on amène au Kohen Gadol le premier repas après un enterrement, donc d'un de ses parents, de ses proches, tout le monde
ils viennent manger avec lui, mais tous ils sont assis par terre, il n'y a que lui, il reste lui sur un petit banc. Il ne s'assoit pas par terre, Kavod Kohen Gadol. Ça c'est le Kohen Gadol. Maintenant on passe au roi d'Israël. Hamelech, Lodan velo daninoto. Ni il peut être juge, ni on peut le juger. Lo me'id velo me'idin oto. Ni il peut témoigner, ni on peut témoigner contre lui. Lo holetz velo holsin ishto. Le roi, lui, par contre, il ne fait pas de halitza, ni à la femme de son frère s'il est mort, il est mort donc sans laisser d'enfant, ni on lui fait à sa femme à lui, si lui il meurt, son frère il ne fait pas halitza à sa femme parce qu'on n'a pas le droit, donc c'est le caveau du roi. Donc le roi il a le même statut que le Kohen Gadol. Ah, pas du tout. Le Kohen Gadol a dit holetz ve holsin. Et lui, non, le holetz ve le holsin. Lo miyabem velo miyabemin ishto. Ni il fait yiboum, donc si son frère il meurt, il n'a pas de droit avec sa femme, la femme de son frère, sans enfant, donc il est mort. Et velo miyabemin ishto, et donc lui aussi s'il meurt le roi, donc on n'a pas le droit d'épouser sa femme, donc le frère de ce roi, il ne fait pas yiboum à cette femme-là. Rabbi Yehuda Omer, im nasa lachalos oliyabim zachor letov. Rabbi Yehuda dit, si le roi vraiment il veut faire halitza ou yiboum, eh bien c'est bien, c'est zachor letov, c'est une bonne chose. Amrolo en shom'in lo. Hachamim ils ont dit non, même s'il veut, on lui dit non, tu n'as pas le droit, c'est pas kavod de roi de faire ce genre de choses. Ve'en nos'in almanato. Si le roi meurt, personne ne peut épouser la veuve du roi. Rabbi Yehuda Omer noseh hamelech almanato shel melech. Rabbi Yehuda lui il dit un autre roi, il peut épouser la veuve d'un roi. Sheken matzeno be David shenasa almanato shel Shaoul. Comme on a vu donc, David il a épousé une veuve de Shaoul. Shene'emar, comme le pasuk il a dit, Va'atena lecha et bet adonecha, bet neshe adonecha behakecha. Le pasuk il a dit comme ça à propos de David Amelech. Le prophète Nathan il lui a dit, je t'ai donné la maison de ton maître, c'est-à-dire donc le royaume d'Israël, et en plus les femmes de ton maître. Ça veut dire que David il a épousé une des femmes du roi Shaoul. Donc tout ça c'est la Mishnah. On va passer maintenant donc développer tout ça dans la Gemara. Gemara, on a dit Kohen Gadol Dan. On a dit le Kohen Gadol il peut être Dayan. La Gemara dit Pshita, c'est évident quel est le problème. Alors on dit non, Daninoto c'est déchalé. En vérité, la Gemara dit, c'est pour t'apprendre. Dan, c'est sûr qui va Dayan, mais c'est surtout pour te dire Daninoto. On le juge le Kohen Gadol s'il commet une faute ou un problème. Alors la Gemara dit, Hanami Pshita. Mais ça aussi c'est évident. Pourquoi c'est évident? Il a Dainenan le Ehuchi Dayen, Ve'artiv et Kosheshu Bekushu. Amar Ishakish Kshot Asmecha Ve'ahakach Kshot Aherim. La Gemara dit, toi tu m'as dit, voilà, c'est pour t'apprendre en fait qu'on peut le juger. La Gemara dit, mais c'est évident, tu n'as pas besoin de me le dire, pourquoi? Parce que si un homme, il peut être juge, c'est sûr qu'on peut le juger. Parce qu'il y a un passage qui dit, et kosheshu vekushu. C'est-à-dire, Rish Lakish, il explique comme ça, quand un homme, il veut faire la morale à quelqu'un, tu commences d'abord par toi-même. Donc si toi, tu veux juger les gens, il faut d'abord qu'on puisse te juger à toi, d'abord en premier. Donc si tu me dis, pour qu'on puisse le juger, c'est évident. Si déjà il peut être juge, c'est sûr qu'on peut le juger. Parce que si on ne peut pas le juger, lui, il ne peut pas être juge. D'accord? Donc la Gemara pose la question, pourquoi on le dit ça? Dan Vedaniloto, c'est évident. Alors la Gemara répond, et la Aïdi de Chava, il mettait Melech lo Dan velo Daninoto, Tananami Kohen Gadol Dan Vedanin. La Gemara dit non, parce que justement, comme on va dire plus loin, que le roi ni il juge, ni on le juge, on t'a dit quand même pour le Kohen Gadol, c'est pas la même chose. Le Kohen Gadol, il peut juger et on doit le juger aussi. La donne une deuxième réponse. Tu sais pourquoi on t'a dit que le Kohen, on le juge et il peut être juge? C'est pour t'apprendre l'enseignement de la Braïta qu'on va citer maintenant. Kohen Gadol she'adar ta nefesh b'mezid neherach b'shorer golé. Un Kohen Gadol, si il a tué quelqu'un volontairement, eh bien, il faut le tuer, comme donc normalement. Si maintenant il a tué de façon involontaire, eh bien, il va aller dans les villes de refuge.
il peut transgresser les commandements positifs comme négatifs. Il est considéré alors comme un homme simple. La Gemara va expliquer cette phrase. Mais juste avant, la Gemara dit Bemezid Nehera. On a dit dans la Braïta, si un Kohen Gadol il tue volontairement, Nehera, on le tue. Alors, on a dit Pshita, c'est évident quel hidouche. Un homme qui tue, la Torah a dit L'autre tzah. Celui qui tue, il faut le tuer. Mais qu'est-ce que ça change Kohen Gadol ou un autre? Alors, la Gemara a dit non. C'est vrai, tu as raison, pour le volontaire, on n'avait pas de doute. C'est en fait pour t'apprendre le cas suivant. Béchorel golé, c'est-à-dire aller. C'est pour t'apprendre au cas où il tue involontairement, alors il va aller dans les villes de refuge. Alors on m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Hanami pshit, hein? Mais ça aussi c'est évident. Comme les autres juifs, c'est pareil. Un autre juif qui tue de façon involontaire, eh bien, après, il va aller dans les villes de refuge, comme on le sait, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Alors la Gemara répond, il dit, c'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Et c'est-à-dire qu'on a besoin de t'enseigner le cas du Kohen Gadol. Parce que moi, j'aurais pu penser. Il est dit à propos donc de tout Israël qui tue, tout juif qui tue involontairement, la Torah dit, il va aller dans les villes de refuge, il y restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et ma j'aurais dit, moi j'aurais dit comme ça, très bien, puisque la Torah dit il faut qu'il reste là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol, c'est-à-dire celui qui a une possibilité de réparation, c'est-à-dire de retour chez lui, par la mort du Kohen Gadol, alors tu l'envoies dans les villes de refuge, mais celui qui n'a pas cette possibilité, alors il ne va pas dans les villes de refuge. Pourquoi il n'a pas cette possibilité? Dites-nous, car il y a une Mishnah qui enseigne. Ahorer Kohen Gadol. O Kohen Gadol Shadat Nefesh Eno Yosem Misham Leolam. C'est marqué celui qui tue un Kohen Gadol de façon involontaire, il va aller dans les villes de refuge, mais il n'en sortira jamais. Parce que quand il est allé aux villes de refuge, il n'y avait pas de Kohen Gadol. Et la Torah a dit il y soit là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Or il n'y a pas de Kohen Gadol parce que c'est lui qui l'a tué, alors il reste là-bas tout le temps, il ne sort pas. Ou le contraire, un Kohen Gadol qui tue involontairement. Comme le Kohen Gadol lui-même, il est dans la ville de refuge, il n'y a pas de Kohen Gadol. Alors, comme il n'y a pas notre Kohen Gadol qui l'attend, en attendant de nommer un Kohen Gadol, il reste là-bas. Alors, comme ici, justement, le Kohen Gadol, il n'a pas cette réparation possible, et j'aurais pu penser que dans ces cas-là, peut-être que si on ne peut pas sortir, alors on n'y entre pas. Kamash Malan. La dit non. Il nous apprend que non, même si le Kohen Gadol, il a tué involontairement, il va aller dans la ville de refuge, et même s'il n'en sort pas, eh bien, il y va quand même. C'est ça qu'on t'apprend. Il doit y aller quand même s'il n'en sort pas. Alors là, moi, dit pourquoi et pourquoi Béhémet, on dirait pas, c'est vrai, que quand est-ce qu'on va dans la ville de refuge, seulement s'il y a une possibilité de sortir. Mais s'il n'y a pas de possibilité de sortir, alors on n'y rentre pas. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Parce qu'il y a un passage qui dit L'anus sham kol doser. Afelo kohen gadol b'mashma. La Torah a dit pour s'enfuir là-bas kol doser. C'est-à-dire tout, n'importe quel tueur. Donc sans exception. Donc même le Kohen Gadol aussi, s'il tue involontairement, il doit aller dans la ville de refuge. Maintenant qu'il ne sorte pas, ben c'est sans problème. Il restera là-bas. Mais quand le Kohen Gadol il va dans la ville de refuge, il est remplacé. Après. Oui, mais quand il, non, il est marqué quand il tue, c'est qui était au moment où il a tué. Et oui, parce que justement, on dit, parce que le Kohen Gadol, il devait prier, il n'a pas prié. Après, on a dit, le Kohen Gadol, il transgresse un commandement négatif ou positif. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, ça guide la va. Pourquoi tu dis, il transgresse? Et il peut ne pas faire de péché, ce Kohen Gadol. Elle m'a dit, voilà comment il faut comprendre. Si donc le Kohen Gadol, il a fait donc un commandement positif ou négatif, il a transgressé donc un commandement positif ou négatif, alors c'est-à-dire il sera comme un homme simple. Donc ça veut dire qu'il subira les sanctions d'un homme simple normal. Alors on m'a dit, Pshita, quel est ton problème? C'est normal, non? Elle dit non. Mais là j'aurais pu dire rappelons
on a vu précédemment dans la Mishnah, on ne juge pas ni une tribu entière, ni un prophète mensonger, ni le Kohen Gadol, que par un tribunal de 71. Alors j'aurais pu penser, Gemara continue, puisque Ravada il a expliqué là-bas toutes les d'où on sait que le Kohen Gadol c'est 71, parce qu'il y a marqué Kol Hadavar Hagadol. Et on a dit, Hagadol c'est Dvarav Shel Gadol, les choses du grand. C'est qui le grand, c'est le Kohen Gadol. Et j'aurais pu dire Kol Dvarav Shel Gadol. J'aurais pu penser que tous les problèmes du Kohen Gadol, il faudra 71 juges. Même si par exemple il a mangé du taref, il faut donner 39 coups, 71 juges. Tous 71 juges. C'est pour ça qu'il a dit non. S'il a transgressé un commandement en positif ou en négatif, alors là c'est qu'il est idiote. Il faut comme un homme simple, 3 daïnim ou 23 daïnim selon les cas, mais tu n'es pas obligé d'avoir 71. Quand est-ce qu'il nous faut 71 juges pour un Kohen Gadol? Seulement s'il y a condamnation donc à mort, qui est donc discutable à ce sujet. Là, il faut 71 juges pour tuer un Kohen Gadol. Mais pour toutes les autres sanctions, malkout ou autre chose, alors, non, on n'exige pas 71. Alors, le m'a dit, et pourquoi c'est vrai, on ne dirait pas que mais puisqu'il y a marqué Kol Hadavan Hagadol, toutes les choses. Alors, il m'a dit non, parce que Miktiv Divrei Gadol, il n'y a pas marqué les choses du Gadol. Les choses sur comment toutes les fautes du Kohen Gadol. Il a dit non, Hadavar Hagadol. Ktiv Davar Gadol Mamash, c'est-à-dire quelque chose de grave, comme un meurtre. Là, il faut 71. Mais les autres choses pour lesquelles il n'est pas condamnable à mort, alors il ne faut pas 71, il faut les 3 ou 23 selon les cas. Après, on a dit le Kohen Gadol Me'id ou Me'idin Oto. Il témoigne et on peut témoigner pour lui. Alors le mal s'étonne. Me'id, comment tu dis qu'un Kohen Gadol il vient témoigner? Ve'atania porte une braïta qui dit, c'est marqué dans la Torah à propos d'un objet perdu, Ve'it'allamta, c'est-à-dire tu fermes les yeux. Là-bas c'est marqué Ve'it'allamta mehem, Hashev teshive. Est-ce que tu vas fermer les yeux? Tu dois les rendre à leur propriétaire. Et les Hachamim ont été dorés, Ve'it'allamta, Pi'amim she'ata mit'alem ou famim she'ata mit'alem. C'est des fois c'est vrai, tu trouves un objet perdu, tu peux fermer les yeux, tu passes comme si tu n'as rien vu. Alors que normalement, un homme normal, quand il voit un objet perdu, il a le devoir de rendre l'objet à son propriétaire. Mais la Gemara dit non, il y a des cas où tu peux fermer les yeux. C'est quoi ces cas? Haketzad, Kohen veho bevet akbarot. Par exemple, un Kohen, il marche, il va au cimetière, dans le cimetière, il y a un objet perdu. Comme le Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière, il continue sa route, il ne va pas rendre l'objet. Zaken ve'en alefek vodo. Ou bien c'est un homme honorable, et c'est pas son kavod. Imaginons, il a trouvé un agneau, il ne va pas se promener avec l'agneau dans les rues de la ville. C'est honteux pour lui. Là, il ne touche pas, il laisse. Ou bien des fois, il a un travail qui coûte il est très onéreux. Son travail, donc, il coûte très très cher. Et s'il perd 1 heure pour aller prendre l'animal et le rendre à son propriétaire, alors que dans 1 heure, il aurait pu gagner une somme très importante, c'est pour ça que la Torah a dit, tu peux fermer les yeux. Alors là aussi, on dit, comment ça se fait que tu dis, un Kohen Gadol, on va l'amener au tribunal pour témoigner? C'est honteux. S'il n'y a que lui, par exemple. Et alors, c'est honteux. C'est pas kabod. Un Kohen Gadol, tu amènes tout un Kohen Gadol pour témoigner d'un, je sais pas moi, un petit vol ou un truc comme ça, n'a rien du tout. Amar Rav Yosef, c'est pour ça que Rav Yosef il vient, il répond, il dit, tu sais quoi? C'est vrai, tu as raison, mais Aïd la Melach. On ne l'amène en tant que témoin que s'il vient témoigner contre le roi. Le roi, c'est important. Il a un témoignage concernant le roi, alors il peut venir témoigner au Kohen Gadol. Mais autrement, c'est vrai, tu ne l'amènes pas témoigner. Il n'y a pas de kavod Kohen Gadol, il ne bouge pas. Si on ne juge pas le roi. Et voilà que la Mishnah, on a dit tout à l'heure, Lodan velo daninoto, lomaïd velo maïdenoto. On a dit dans la Mishnah, le roi, ni il juge, ni on le juge, ni il témoigne, ni on témoigne pour lui. Alors comment tu vas venir à Kohen Gadol pour témoigner pour lui? Il dit non, en fait, Rabbi Zera répondait, c'est le fils du roi qui a fauté. Et le Kohen Gadol, il vient témoigner, il a vu ça, il vient témoigner contre le fils du roi. Alors la m'a dit, Ben Melech Hediotou.
Alors si c'est le fils du roi, donc c'est pas un roi, c'est un homme normal. Si c'est un homme normal, donc c'est encore une fois que c'est pas kavod pour le Kohen Gadol de se déplacer. Il dit non. Ela me'aïd b'fnei hamelech. Il dit non, c'est vrai, c'est toujours le fils du roi, mais le roi il est présent pour assister au procès. Comme le roi il est là, alors le Kohen Gadol il se déplace. Alors pourtant on a dit que le roi il ne peut pas siéger pour juger dans un tribunal, il ne peut pas juger. Alors il dit la Gemara, Mishum Yekhala de Kohen Gadol, Ata. Il dit pour le kavod du Kohen Gadol, comme le Kohen Gadol il connaît un témoignage pour son fils, le Melech il se déplace, le roi il se déplace, il vient siéger au tribunal, il ne va pas juger, et il écoute, Veyativ, il s'assoit. Mais quand on écoute le témoignage du Kohen Gadol, après, le roi il s'en va, après les juges ils commencent à discuter donc du cas, donc du problème de son fils, qu'est-ce qu'il a fait, et en fonction du témoignage du Kohen Gadol et des autres, qu'est-ce qu'il a fait, et après ils jugeront tout ça. Goufa, l'Agmal revient sur notre sujet. En Moshevin Melech Basanhedrin, on a dit que le Melech, le roi, ne peut pas siéger dans un tribunal. Velo Melech Vechohen Gadol Be'ibur Shana. Ni un roi, ni un Kohen Gadol, donc ils ne peuvent pas siéger dans le Ibur Shana. Quand on veut donc discuter, les sages, ils discutent, est-ce qu'il faut rajouter un mois de Hadar, oui ou non, dans l'année. Le roi et Kohen Gadol n'ont rien à faire là-bas. Pourquoi? La dit d'Irti. D'abord, Melech Besanhedrin, donc le roi il ne peut pas siéger au tribunal d'Irti parce qu'il y a marqué dans la Torah le Ta'ani al-Rif. Et Hachamim disent, il y a marqué son le Yud, le Ta'ani al-Rav. C'est-à-dire quand le roi il parle, tu ne peux pas venir contrer la vie du roi. Donc si le roi il siège au tribunal, ben, on ne peut pas discuter. Le roi il dit quelque chose, tout le monde doit dire la même chose. Alors ça, c'est pour ça qu'on ne le met pas au tribunal. L'homme est le Kohen Gadol Be'ibur Shana. Et pourquoi le roi et Kohen Gadol ne peuvent pas siéger pour rajouter un mois dans l'année, un mois de Hadar? Melech Meshum Afsania. Il dit le roi parce que comme il doit, le roi il perçoit des impôts, des taxes de tout Israël pour payer ses serviteurs, enfin tout ce qui est de la maison royale, tout l'entretien. Or si le roi en général, il veut rajouter un mois supplémentaire pour avoir plus d'argent et donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il aimerait rajouter un mois. Donc il serait tenté pour rajouter un mois. Le Kohen Gadol c'est le contraire, Mishum Tsina, à cause du froid. Parce que comme le Kohen Gadol il sert le jour de Kippour. S'il rajoute un mois, Kippour il va venir dans la saison froide. Ça va faire pour lui, il serait tenté plus de dire non, on ne fait pas Hadar Meoda, on fait un seul Hadar, comme ça au moins le Kippour il sera dans la saison chaude pour lui. Alors Amar Rapapa dit, puisqu'on parle ici de Kohen Gadol et donc du problème de froid et de la saison en fonction de Me'obar ou pas Me'obar, Shmamina Shata Batal Elha Azil. Donc Rapapa dit, donc de là on déduit que la saison, c'est en fonction des mois. Ça veut dire que si la saison d'hiver par exemple, elle va arriver, si tu fais Me'oda, ben, la saison elle va être anticipée. Le mois de l'hiver il va venir plus précocement puisque le Hadar il est repoussé. Alors le Mada, comment tu dis une telle chose? Il dit pourtant nous on a vu, il y avait 3 bergers, des Avour Chaim, ils étaient en train de discuter entre eux. Hachamim ils les ont entendus. Ils parlaient, un il disait des rames, Hadama, un il a dit comme ça. Im Bachir Vilakesh Kahada, Yenes, Dinhu Ada. Vim Lao, le Din Ada. Un il a dit comme ça. Si ce qu'on a semé précocement, le blé, Vilakesh, plus tardivement l'orge. Tous les deux, ils bourgeonnent maintenant, c'est que c'est le mois de Hadar ce mois-ci. Sinon, c'est qu'Hadar c'est le prochain. Il faut rajouter un autre mois. Un autre, il a dit, Im tor bisfar betlag yemut, uvtehara betot tena yidmuch, yishlach mashchi, din hu Hadar. Vim lao, lat din Hadar. Il dit comme ça. Si, le deuxième, il a parlé comme ça, il a dit, si le taureau, le matin, il meurt de froid, on dit comme ça, c'est une expression, il crève de froid. Alors qu'à midi, Betul Tena, dans l'ombre d'un figuier, il va s'allonger et il va donc se gratter parce qu'il fait chaud, il se gratte sa peau sur le figuier. Donc ça veut dire que c'est le mois d'Adar. On est dans la saison chaude, c'est bon. Sinon, c'est pas encore Hadar, il faut le repousser, donc de rajouter un autre mois d'Adar. Enfin, le troisième, Hadama. Im Kedum Takif la Hada. Si il y a le vent d'est qui est fort, il
Ici, quand on souffle avec la bouche, on arrive à le pousser. C'est-à-dire la chaleur, elle fait qu'on peut repousser le vent. Donc ça, c'est le mois de Hadar. Et sinon, c'est pas de Hadar. Donc il faut rajouter un autre. Et là, a dit, et le Hachamim ont vu que justement, eux, ils discutaient comme ça, ils ont donné les simanim. Et Hachamim, ils ont rajouté un mois de Hadar parce que justement, c'était pas le cas. Donc tu vois bien que la saison ne dépend pas des mois, c'est plutôt les mois dans lesquels on se trouve. Si c'est bon, sinon on repousse. Alors la Gemara dit, est-ce que tu crois que la banane à la wata samour, tu crois que les haramim ils se sont vraiment appuyés sur ces 3 bergers, toi? Pas du tout. Et la banane à samour. Les haramim ils ont fait déjà leurs calculs. Et ils ont vu que selon leurs calculs, il faut rajouter un mois de hadar supplémentaire. Seulement, en fait, les bergers, c'est arrivé que ça a coïncidé que ce soit comme ça. Mais en vérité, ces haramim n'ont pas compté sur eux. Donc, c'est, comme on a dit au début, comme Rapapel a dit, l'année, c'est en fonction du mois. La saison, c'est en fonction du mois. Si tu recules le mois de Hadar, la saison du froid, évidemment, elle sera donc précoce. Après, on a dit dans la Mishnah, le Kohen Gadol, il fait Halitza à la femme de son frère s'il meurt sans enfant, et son frère, il fait Halitza à sa femme si lui, il meurt sans enfant. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit comment? Quand tu me dis, il fait pas Halitza, ça veut dire que même si, imaginons, son frère, il était fiancé seulement. Fiancé, d'accord? Et il est mort sans enfant. Or, quand elle est fiancée, la fille, elle est encore jeune fille. Alors pourquoi le roi il ne peut pas aller avec, il fait Halitza ou il boum à cette femme-là? Bishlama Minanisouin, on explique. Si la femme donc elle était mariée Bémet avec son frère, donc il y a 2 commandements dans la Torah. Il y a le Kohen, il doit épouser une jeune fille, c'est positif, épouse une jeune fille. Il y a un commandement négatif de ne pas épouser une veuve, ça fait 2 commandements. Or, le hiboum, c'est un seul commandement. D'accord? Donc un commandement ne peut pas dominer 2 commandements. Donc si elle était mariée, la femme, avec son frère, ok? Donc un seul commandement positif qui est le hiboum ne peut pas repousser le commandement positif d'épouser une jeune fille et le commandement négatif de ne pas épouser une veuve. Donc ça c'est d'accord. Et la menaïr aussi, mais si la fille elle n'était que fiancée, elle ne s'est pas encore mariée, et le frère du Kohen Gadol il est mort, donc il doit faire hiboum. Amay, y avoir assez vite. C'est nous on a un principe que le commandement positif en général il repousse le négatif. Donc le hiboum qui est positif, il doit repousser le commandement négatif de ne pas épouser une veuve. Et donc il doit faire hiboum, c'est quoi un gadol? Le Gemara répond effectivement, tu as raison. Seulement, on m'a dit c'est vrai que la première relation que le Kohen Gadol va avoir avec cette femme, c'est hiboum, c'est une mitzvah. Mais la relation d'après, il n'y a plus de mitzvah. Donc il a pris une veuve, c'est assourd. C'est à cause de ça qu'on dit que le Kohen Gadol ne fait pas hiboum. Tania Nami Achi, c'est pour ça que m'a dit, la prêté a dit comme ça. Si un Kohen Gadol il a été faire hiboum avec la femme de son frère qui était des fiançailles, donc elle était jeune fille, mais elle était que veuve seulement. Mais il y a un seul commandement négatif. Et le hiboum, c'est une mission positive. Donc le positif, il l'emporte sur le négatif. Donc si le Kohen Gadol il a fait hiboum avec cette femme, il a acquise comme femme. Ça devient sa femme bémet. Seulement, on l'oblige à divorcer de suite. Parce que la première bia, c'est mouta, c'est légal, mais il y a le commandement d'hiboum. Le positif, il l'emporte sur le négatif. Parce que quand il va à une deuxième relation, il n'y a plus de mission d'hiboum. Donc c'est une veuve, c'est interdit. Après, on a dit, on a dit, si le Kohen il a eu un mort, il y a une mahlok de Rabbi Meir, il dit, il suit le cercueil à distance, et Rabbi Yehuda, il dit non, il ne sort pas du tout de Beth Amikdash. Ta'ano Rabbanan Chachamim enseigne. Oh, min Amikdash lo yetse imahen, aval yetse hu achadehen. Donc ça c'est Rabbi Meir. D'après il a dit, donc il ne sort pas de Beth Amikdash, ça veut dire il ne sort pas avec eux pour suivre le cercueil. Mais, achadehen, il reste derrière à distance. Ketzad, c'est comment à distance? Comme on a vu dans la Mishnah, quand eux ils sont cachés, lui il se voit. Quand eux ils se voient, lui il se cache. Comme on a expliqué,
dans la même rue, il ne doit jamais se trouver dans la même rue. Donc quand eux ils tournent, lui il va dans la rue, l'autre il tourne dans une autre rue, et ainsi de suite, donc ils ne doivent jamais se voir. On a dit, il sort jusqu'à la porte de la ville. Chapitre Kaham Rabbi Yehuda. La Gemara a dit, comme on a vu, notre Rabbi Yehuda, il a dit non, il a marqué au Mina Mirdash Lo Yetse, il ne doit pas quitter le Beth Amikdash. La Gemara a dit, il a raison, Rabbi Yehuda, c'est marqué dans la Torah, au Mina Mirdash Lo Yetse, donc il ne doit pas sortir. Amalach Rabbi Meir te dit, répond, qu'est-ce que ça veut dire? Et Achille Bitoun Amela, quand ta Torah dit au Mina Mirdash Lo Yetse, il n'a pas le droit de rentrer chez lui? Bien sûr que oui. Donc tu vois bien que le Mina Mirdash, voilà ce que la Torah veut dire. Mina Mirdash Lo Yetse, ça veut dire Mikdushato Lo Yetse. C'est-à-dire, il ne doit pas laisser abandonner sa kedusha, sa sainteté, qui est de ne pas se rendre impur. Et comme, donc là on lui dit, tu sais, attention, ne t'approche pas, tu dois être à distance toujours. C'est-à-dire, il y a toujours une rue de différence entre toi et eux. Donc il ne peut pas toucher. Comment il va arriver à toucher? On est à distance. C'est qui ne doit pas toucher? Le Kohen Gadol, le mort, le cercueil de son père ou de sa mère, je ne sais pas qui. Alors Rabbi Yehuda, pourquoi il dit qu'il ne faut pas qu'il sorte du tout de Beth Amikdash? Il dit non. Agab merare dilma makre ve'ate venera. Rabbi Yehuda te dit non, on a peur que, à cause de l'amertume qu'il a, imagine il perd sa femme ou son père ou sa mère, il est très très peiné, et bien si tu lui dis tu vas aller derrière le cercueil, même à distance, il risque de s'approcher, de se rendre un peu. C'est pour ça qu'il dit il ne doit pas quitter complètement le Beth Amikdash. Pour Kshihu Menachem, encore un petit passage. Tano Rabbanan, donc on a dit quand il lui a consolé les autres. Tano Rabbanan, Kshihu Oved Bashoda Lenachem Tahanim Sganu Mashuach She'avar Bimeno Verosh Bet Av Ve'avenim Yochalam Messimolo. Donc quand lui, le Kohen Gadol, il va consoler des autres, il dit le vice Kohen Gadol, ainsi que le Mashuach Milhama. Ou plutôt Mashuach She'avar, s'il y a un autre Kohen Gadol qui a travaillé un kippour parce que lui-même il était impur, Bimeno, il se met à sa droite. Verosh Bet Av, le Rosh Bet Av, c'est celui qui est responsable du Beth Amikdash. Va'avinim et tous les autres, Vechol Ha'am et tout le peuple, mais c'est mon à sa gauche. Ça c'est quand lui il va consoler. Maintenant, quand le Kohen Gadol lui-même, il a eu un iftar, et donc c'est lui qui est Avel, et que les gens ils vont venir le consoler, comment ça se passe? Il dit, Sgan Mimeno, le vice Kohen Gadol, il se met à sa droite, Verosh Beta, Vechol Ha'am Mesimolo, et le chef du tribunal, dans le Beth Amikdash, Vechol Ha'am et tout le peuple à sa gauche, Aval, Meshuach She'ava, La Ategabe. Mais le Mashuach She'ava, c'est-à-dire le Kohen Mashuach, qui a été une fois loin, parce que ce même Kohen Gadol, lui, il était impur à Kippour, il est venu le remplacer. En fait, c'est un monsieur qui a fait un remplaçant. C'est le Kohen Gadol qui a remplacé une fois le Kohen Gadol à Kippour. Lui, il ne vient pas. Il ne vient pas le consoler. Pourquoi? Ma'etama hal shadate. Ça va, kahadivi. Il dit, parce que sinon, c'est vexant pour le Kohen Gadol, l'endeuillé. Parce que comme l'autre, c'est comme un rival pour lui. S'il vient et dit qu'il est content que moi, Haz Shalom, il ait perdu quelqu'un, alors lui, il ne vient pas le consoler. Donc il reste à distance. Amar à papa, il a dit à papa, Shma mina meha matnita tlat. Il a dit à papa, on apprend de cette braïta 3 choses. C'est quoi? Shma mina haynu sgan haynu memune. On a dit dans la Mishnah memune. Et là on dit sgan. Donc tu vois bien que le memone c'est la même chose que le sgan. Sgan c'est le vice Kohen Gadol, donc celui qui est en dessous, qui le remplace au cas où. On apprend aussi une deuxième chose, c'est que les endeuillés, eux, ils sont à l'arrêt, et ceux qui les consolent, ils passent un derrière l'autre pour les consoler. C'est ce qu'ils font. Les endeuillés, ils sont toujours à gauche des gens qui consolent. C'est quand on va consoler, on console et l'endeuillé est à gauche. Si on va comme ça dans ce sens, les gens ils passent derrière un derrière l'autre, l'endeuillé reste à gauche. Ils sont toujours à gauche des gens qui consolent. Puisqu'on a dit ici que le peuple il est à gauche du Kohen. D'accord? Voilà. Le Kohen pour tout le monde. Tout le monde.